Bonjour, Catherine Regbuch de la chaîne Pégase Shiatsu. Aujourd'hui, nous allons parler des séances sur animaux. Je pratique, oui, du Reiki et du Shiatsu pour animaux. Quand je dis Shiatsu sans préciser, il est bien évident qu'il s'agit du Shiatsu pratiqué par Maître Ryotan Tokuda Seisei, c'est-à-dire le Shiatsu de l'école Nonindo. Quand je ne précise pas, vous m'excuserez si j'oublie de le dire, en général, c'est celui-là. Sur les animaux, il y a un problème de taille, parce que effectivement, sur les petits animaux, on ne peut pas correctement bien individualiser les poids d'acupuncture. Donc en général, on ne fait pas ce type de shiatsu sur les petits animaux. Il est cependant un autre shiatsu qui est le seul shiatsu spécifique du ventre à être employé comme ça, à être assez global en douceur, qui s'appelle le shiatsu kusome, qui se fait uniquement sur le ventre. Si vous avez un autre shiatsu sur le ventre qui ne s'appelle pas kusome, faut commencer à vous poser des questions, savoir d'où sort la personne. C'est un shiatsu très doux, alors qu'en général, les spécifiques sur le ventre ne se font pas en première séance parce qu'ils sont très réactifs. Donc on essaye plutôt de faire des choses en douceur. Mais ce shiatsu-là est particulièrement apprécié des chevaux. J'en ai fait sur plusieurs chevaux. Très vraisemblablement, ça permet de limiter le risque de colique. Très vraisemblablement, je n'ai pas fait de statistiques, mais très vraisemblablement, il y aurait moins de chevaux qui ont des coliques en faire ça. Une autre technique est une connexion en Reiki entre les lombaires et le ventre. Là aussi, vous pouvez atténuer le risque de colique quand vous voyez que le cheval a un ventre tendu. Donc là-dessus, oui, le shiatsu et le Reiki sont d'excellents préventifs. Mais revenons à nos petits oiseaux, nos petits perruches, nos petits cochons d'Inde, nos petits lapins, c'est difficile. Donc, on peut éventuellement, oui, faire quelques minutes de Reiki, mais on peut pas appeler ça séance à proprement parler, même si certainement ça leur fait les mêmes essais, parce que même si on a des séances d'une demi-heure et d'une heure, il peut arriver que pour agir en urgence, on pose là où ça fait mal, ou on fait ce qu'on appelle une séance à 3 doigts, qui est beaucoup plus rapide. Donc éventuellement, sur ces petits animaux, c'est pas quelque chose de commercialisable, on peut faire rapidement 5-10 minutes une séance, mais ce n'est pas commercialisable, on ne prend pas rendez-vous chez quelqu'un pour ça. Toutefois, on peut quand même faire des suivis à distance de 4 jours. En général, ça se vend à 10 € la journée. Donc, en 40 €, normalement, même un petit animal peut subir un petit traitement qui peut... Donc, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même des choses à faire. Une chose que j'ai oublié de vous dire, oui, sur le kusome, je reviens un peu en arrière, excusez-moi. C'est que Kusome, d'ailleurs, lui, il a testé ça sur différents types d'animaux de ferme. On lui a mené au Japon un peu tout et n'importe quoi, des vaches, des lapins, des poules. Donc, c'est quelque chose qui a été testé sur les animaux et qui marche en général assez bien. Maintenant, quant à ce qui est, quelle est notre responsabilité en tant que propriétaire ? Le problème, c'est que les animaux sont comme les enfants, ce sont des éponges. Donc parfois, des problèmes récurrents sont dus aux problèmes que rencontrent les parents. Ils ont un petit souci, il faut le régler. C'est pareil pour les propriétaires d'animaux, parce que l'animal ou l'enfant fait éponge. Et à ce moment-là, si
On a beau soigner, ça part, puis ça revient, ça part, puis ça revient, ça part, puis ça revient. Il est à se poser la question, est-ce que il n'y a pas un Reiki ou un Shiatsu à donner aux propriétaires ou aux parents? Je vous remercie de votre attention.